Je l'annonçais en grand titre, le président camerounais Paul Biya a été officiellement déclaré vainqueur de l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel lundi avec 53,66% des voix. Âgé de 92 ans et au pouvoir depuis 43 ans, Paul Biya a ainsi remporté un huitième mandat en devançant son principal adversaire Issa Chiroma Bakary, ancien ministre, arrivé deuxième avec 39,19% des suffrages. Il revendique toutefois la victoire à l'élection du 12 octobre. Ses partisans ont répondu à son appel à manifester dimanche dans la grande ville du pays, Douala, ce qui a entraîné des affrontements avec les forces de sécurité et en fait au moins 4 morts parmi les civils. Et pour en parler, nous sommes en ligne depuis Yaoundé avec notre correspondant sur place, Eric Chouaque. Bonjour Eric. Bonjour Joël et bonjour auditeurs. Alors Eric, décrivez-nous l'ambiance sur le terrain depuis l'annonce des résultats. Comment la population réagit-elle à cette nouvelle victoire de Paul Biya? Il faut dire qu'avant même cette annonce, il y avait une sorte de quasi-ville morte dans toutes les grandes métropoles camerounaises, des commerces, des écoles et même beaucoup d'autres structures avaient décidé de baisser les rideaux en prévention de ce qui pourrait arriver et pour surtout éviter des pillages. Alors, après l'annonce des résultats, il faut dire que plusieurs villes sont en ce moment sous l'effet de l'embrasement. À Douala, par exemple, la grande ville frondeuse la plus peuplée, où Issa Tiroma Bakary est officiellement arrivé en tête, en fait, dans ces régions, plus largement d'ailleurs. Beaucoup de manifestations éclatées dans plusieurs quartiers à l'annonce de la victoire de Paul Biya. Des incendies ont également eu lieu. Une station service, par exemple, a été incendiée à l'entrée est de la ville, ce qui fait que ceux qui partent de Douala pour Yaoundé, qui veulent entrer à Douala venant de Yaoundé en ce moment, ont des difficultés parce que cet accès est pratiquement bloqué par les manifestants. On ne connaît pas encore le nombre s'il y a des victimes à l'heure où je parle. Et d'ailleurs, l'armée a dû, dans la ville de Douala, on a vu patrouiller des véhicules, des chars d'assaut pour essayer de dissuader les populations. Mais pour l'heure, voilà la situation à Douala. Dans la ville de Garoua, où est originaire Issa Tiroma Bakary, où il est en ce moment dans son domicile, au moins 2 personnes, selon lui, ont été tuées par des snipers déployés à côté de sa résidence chez son voisin, un certain Yerima Dewa, qui possède un établissement scolaire qui a été incendié il y a toutes quelques minutes dans la ville de Garoua par des manifestants en colère. Donc, à la suite de cette annonce-là, Issa Tiroma Bakary a fait une petite sortie devant ses partisans pour les rassurer, ceux-là qui le protègent, entre guillemets, et qui veulent éviter toute arrestation. Ils sont par milliers massés devant autour de sa résidence. Il leur a promis qu'il allait se battre jusqu'au bout et qu'il n'avait l'intention de rien lâcher. On attend encore qu'il fasse une communication officielle pour réagir aux résultats. Et il faut noter qu'à l'est du pays, il y a également des violences. Le sous-préfet, par exemple, de Manjou a été blessé. Il actuellement se trouve dans un hôpital. À Bertoua, la grande ville, chef de cette région, est en état d'ébullition. Dans l'ouest, plusieurs villes également sont contaminées. L'ouest où Issa Siroma Bakary l'a emporté. À Bafan, par exemple, la maison du parti RDPC vient d'être incendiée, le parti au pouvoir. Un poste de péage a été incendié également par des manifestants en colère. Et c'est un peu l'ambiance globale aujourd'hui. Et je peux vous dire que dans toutes les villes, c'est une quasi-ville morte. Beaucoup de personnes ont évité de sortir. Eric, vous nous parlez donc d'émeutes, d'incendies, mais est-ce que dans tout ça, on sent une certaine inquiétude grandissante? Une inquiétude, on pourrait dire oui, parce que personne ne sait comment demain sera fait. Il faut le dire. On ne sait pas si demain les autres les festivités vont, ou bien le train-train habituel va redémarrer. Si on en tient même simplement à la réaction du secrétaire national de la communication du Rassemblement démocratique du parti au pouvoir, le ministre Jacques Famendongo, qui, dans une déclaration il y a quelques minutes, vient de dire, je cite, une élection présidentielle se gagne dans le secret de l'isoloir et non dans la rue. Pas d'exculation, d'ostentation et de manipulation. Halte aux violences, aux activités irresponsables dans le zézaiement disculatoire et ostentatoire. Ce dit à peu près le ministre Famenogo dans sa déclaration il y a quelques instants. Et on ne sait donc pas si
les choses pourraient reprendre demain. En tout cas, on attend de savoir quelle sera la consigne de Issa Tsiroma Bakary. Est-ce qu'il va demander aux gens de continuer à manifester? J'ai oublié d'oublier tout à l'heure que à Yaoundé, où je me trouve, des manifestations éclatées, non loin de là où même le Conseil constitutionnel siège. Au Palais des Sports, par exemple, il y a des incendies, des groupes qui ont été brûlés sur la chaussée. Le grand marché de la capitale a été embrasé, même s'il était vide. C'est un quartier aussi, il faut le dire, où sont majoritairement habités, ou un quartier qui est majoritairement habité par les ressortissants de la partie septentrionale où est originaire Issa Bakary. Donc, à l'heure actuelle, on est seulement dans les stades, on observe, personne ne sait comment les choses vont se dérouler et même s'achever. Eric, il faut aussi relever le fait que les chancelleries occidentales ont boudé la cérémonie de proclamation. Au-delà des chiffres, qu'est-ce que cette absence dit sur la crédibilité de ce processus électoral aux yeux de la communauté internationale? Depuis la crise post-électorale, on peut le dire ainsi, il n'y a pas eu de déclaration des chancelleries ou des organisations internationales. Beaucoup sont restés prudentes. Bon, par rapport à la cérémonie, on peut noter que l'ambassadeur de France au Cameroun, le nouvel ambassadeur, même s'il n'a pas encore présenté officiellement sa lettre d'invitation à Paul Biya, y était, mais la plupart des autres n'y étaient pas. Mais je sais par exemple que celui des États-Unis n'est pas actuellement en place. Donc on ne sait pas si d'autres avaient d'autres agendas hors du Cameroun ou autre. On prendra du temps pour observer. Toujours est-il qu'officiellement, les missions diplomatiques étaient représentées et n'ont fait aucun commentaire jusqu'ici à la suite de l'annonce des résultats. Je dois préciser qu'à l'heure qu'il est, beaucoup d'autres candidats n'ont pas réagi, à l'exception de Cabral Libi, qui a reconnu, a félicité Paul Biya. Il était troisième à cette élection avec un peu plus de 3%. C'est assez rare, il ne l'a pas fait en 2018 avec 6%. Et c'était annoncé par un lanceur d'alerte qui estimait qu'il avait été plus ou moins coopté par le régime pour agir ainsi. Il n'a pas encore démenti, on attend de savoir. Mais Eric, avec les résultats officiels maintenant connus et rejetés par l'opposition, comment éviter une escalade incontrôlable? Je veux dire, est-ce que l'État a encore la possibilité de choisir le dialogue plutôt que la pression? C'est très difficile parce que vous vous souvenez, lorsque Issa Bakary a démissionné, il avait indiqué que ce n'était plus vraiment Paul Biya qui gérait le Cameroun, que c'était plutôt des réseaux, des clans. Qui donc dans ce clan pourrait, si on prend cette logique, éventuellement mener des négociations, aurait mandat des autres pour mener ces négociations? C'est assez compliqué. Du côté d'Issa Bakary, il dit qu'il ne lâchera rien jusqu'au bout de la victoire. D'un point de vue sociologique, il est issu d'une ethnie, tribu qui est généralement très déterminée. Est-ce que lui-même ira jusqu'au bout comme il pense en termes de contestation? Pour l'heure, en tout cas, les troisièmes voix, société civile, personne n'a été entendu, puisque les uns et les autres ont appelé au respect de la vérité des urnes. Dans leur sens, pour la plupart, la vérité des urnes voulait dire que c'est Issa Bakary qui a été choisi, mais ce n'a pas été annoncé comme tel aujourd'hui. Donc, on ne sait pas comment les choses vont se passer dans les jours à venir. En tout cas, on essaiera d'observer pour en savoir davantage. Mais est-ce que vous sentez que le Cameroun entre dans une période de troubles durables, Eric? C'est tout à fait ce qu'il faut redouter et c'est possible pour plusieurs raisons. D'abord parce que même à l'intérieur, il n'y a pas une sorte d'unicité ou d'unité. On a plusieurs fois expliqué à nos auditeurs qu'il y avait au sein même du camp présidentiel des lobbies qui se battaient pour le contrôle de l'après-Biya. La seule chose sur laquelle c'est d'accord, c'est que M. Biya reste en poste pour que chacun puisse garder ses positions. Maintenant qu'il est officiellement réélu, il y a au moins 6 postes de membres du gouvernement qui sont vacants. Comment on va les combler? Qui devrait sauter et qui ne devrait pas l'être? Là, c'est une bataille à l'intérieur. Est-ce que ça ne va pas provoquer d'autres crises? Là, il faut s'interroger. Du côté de l'opposition, on a maintenant une idée claire. On sait aujourd'hui que Maurice Kamto, dont Issa va bénéficier du soutien de manière indirecte en termes de structure, en termes de lieutenant, était très mieux placé pour remporter cette élection. Et que à travers le score qui officiellement aujourd'hui, je rappelle que c'est le plus grand score d'un opposant à une élection depuis 1992, est-ce qu'il garde quand même à peu plus d'1 million de voix, chiffre officiel, beaucoup plus de capacité de nuisance, parce qu'il faut aussi noter que la diaspora camerounaise est très importante. Issa Bakary, d'après chiffre officiel, a gagné partout, dans toute la diaspora, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique du Nord.
tel que compilé par le Conseil constitutionnel, très largement d'ailleurs, à plus de 60% globalement, devant Paul Biya. La diaspora influence également la vie politique à l'intérieur et on sait que beaucoup de membres de cette diaspora ne peuvent pas vivre au Cameroun parce qu'ils seront arrêtés, ils sont presque en exil politique. Est-ce que ceux-là vont accepter de rester calmes pendant 7 ans? C'est très compliqué. Vous voyez que le Cameroun a des jours vraiment très incertains devant lui. Éric Tchouaque, merci pour toutes ces explications. On se retrouve dans notre prochaine édition. Vous êtes notre correspondant sur place à Yaoundé. Merci Éric. Je vous en prie.